Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh! Le foot, c'est une dinguerie en fait. Hier, je vous évoquais que, on savait tous que Messi ne pouvait pas prolonger. Ne pouvait pas prolonger, entre guillemets. On était dans le questionnement, ça avait l'air officiel, tout était annoncé très rapidement, vidéo d'hommage, machin, truc et tout. Je me dis, mais ça va trop vite. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui nous a tous heurté un petit peu l'esprit? Cette volonté de mettre la pression à la Liga pour se dire « Ah non mais les gars, attendez, vous allez perdre Messi. Regardez ce que c'est en train d'engendrer actuellement. » Regarde, on s'est tous dit, voilà, vendredi on va se réveiller, ou en fin d'après-midi, ou en début de soirée, et on va nous dire « Messi, en fin de compte, peut signer. La Liga a fait par tel bidule machin chouette, réussi un système, je sais pas quoi. » Et Messi revient au Barça, enfin voilà, je me dis c'était fort probable. C'est choquant que ça aille aussi vite et que très rapidement, des adieux se font comme ça, bon, ils ont pas réussi à le prolonger, allez adieu, au revoir tout le monde, j'étais choqué. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être le cas. Mais le cas, pas de prolonger, le cas de Lionel Messi, qui n'est plus au Barça, et qui ne prolongera pas au Barça. Et là, c'est un truc de fou. Il est envoyé au PSG, il a décidé logiquement de ce qui se dit d'aller au PSG, et ça a l'air d'être presque clôturé, Lionel Messi au PSG. Voilà, c'est un truc de barjo. Hier matin, on se réveille, jamais de la vie on se serait dit. On en a parlé l'été dernier pendant je sais pas combien de temps avec le Messiflix, et là, en 2 jours, ça y est, tout est chamboulé. Alors dans la vie, c'est des choses qui arrivent, mais dans le foot, c'est un moment historique. Et c'est un moment traumatisant pour le Barça, parce que c'est inattendu. Ça tombe comme ça. Le supporter, il se mange une patate dans la tronche, mais l'institution Barcelone, qui a bâti autour de Messi ce qui était en train d'arriver, comme Agüero par exemple, c'est en train de... J'imagine pas l'ambiance qu'il doit y avoir, et j'imagine pas Laporta, parce que moi j'ai pas envie d'être à la place de Laporta. T'es élu avec la promesse de garder Messi. Et au final, tu leur dis, tu te dois de leur dire, bon voilà, c'est fini, il y a un avant, et il y aura un après Messi. C'est dur. C'est dur pour le Barça. Et il va y avoir des conséquences, parce qu'en fait, quand tu pars maintenant, tu te dis, on s'est fait barber, parce que, quand je dis on, je parle dans la position d'un mec pour le Barça, on s'est fait barber. L'année dernière, en vrai, il peut partir payé. Je crois même que je vous l'avais dit l'année dernière, si c'est pour que lui-même taille l'année d'après gratos, sauf que là, c'est totalement l'inverse. L'année dernière, il veut partir, mais il ne part pas. Et cette année, il veut rester, mais il doit partir. C'est ça qui est dur, en fait. C'est cette précipitation, ce changement brutal. C'est la brutalité du truc. Mais si tu te dis, le Barça, pour son dernier match, il va se passer quelque chose d'historique, tu auras des images dans ta tête d'un dernier match, comme avec Zidane dans son dernier match au Bernabéu, je crois, contre Villarreal, qui échange son maillot avec Juan Roman Riquelme, et Zizou, les larmes de Zizou sur le terrain, ou pour les mecs du Barça, Iniesta, avec des images ou quand tu fais sortir Xavi, en sachant que c'est son dernier match, tu vois, t'as des images en tête. Là, les images, elles n'existent pas, pour certains. Elles ne vont pas exister, parce que Messi est parti dans une fin de saison banale sans savoir qu'il ne reviendrait pas pour certains. Et ça va être très dur pour certains. Alors on parle que de foot et tout, hein, attention, dans la juste mesure du football, là on est dans le cadre du foot, hein, on parle pas de la mort, il y a pire sur Terre, hein, faut aussi se relativiser, parce que j'en vois certains, ils sont là avec le maillot, ils doivent faire la misère à leur famille derrière, faut aussi relativiser. Si on se met dans un cadre footballistique, on en parle dans ce cadre, mais faut, les gars, reculer, revenir en arrière un petit peu, s'il vous plaît. Minimum, quand même. Maintenant, Messi au PSG, waouh. On est où? Messi au PSG, voilà, toc-tac. Incroyable. Incroyable. Et promis, dans cette vidéo, je parle pas d'Mbappé au passage. On évoquera tout ce qu'il y aura évoqué après. Enfin là, j'en ai parlé, ça veut dire mince. Il y en aura encore, ils vont te lâcher des rideaux, ils parlent que d'Mbappé. Là, le mercato du PSG, j'ai envie de vous dire, c'est aussi historique. On est pour, on est contre, machin, je prends pas en compte ceux qui veulent me narguer ou nous narguer, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais là, c'est le mercato historique cette saison. Même si, faut mettre certaines pincettes, parce que bon, tu prends pas Ramos à 30 ans ou à 29 ans, tu prends pas Messi
à 21 ans, mais ça reste énorme en fait. Surtout pour le PSG. Alors mondialement, ça l'est. Les points positifs, c'est que bon, cette vitrine que les Qataris veulent avant la Coupe du Monde, ils vont l'avoir encore plus que... Tous les regards vont être figés sur le PSG. Pas forcément sur la Ligue 1, enfin, forcément sur la Ligue 1, mais c'est le PSG, quoi. Pareil, c'est comme quand le Bayern et le Bayern en Allemagne, on ne dit pas c'est la Bundesliga qui va être... Non, c'est le Bayern. Même si le Bayern, pour moi, ne tire pas entièrement l'œil, pas spécialement par rapport à un championnat qui n'est pas l'un des plus suivis, mais parce que le Bayern n'est pas une équipe... C'est une équipe très puissante, mais qui n'est pas une équipe forcément tape à l'œil. Alors quand elle joue et tout, oui, en Ligue des Champions. Mais je veux dire, les gens ne se battent pas pour aller voir le Bayern jouer. Là, quand t'as Messi, Neymar, et encore Mbappé, Ramos, le reste, ça reste immense, hein. Mais on va même pas les évoquer. Parce que déjà, là, ce que j'ai évoqué, c'est énorme. Alors, des aussi grands joueurs, il y en a déjà eu, hein. Il y a déjà eu un Barça, Xavi, Iniesta, Busquets. Il y a déjà eu un Real, Ronaldo, Bale, Benzema, Modric, Rose. Il y a déjà eu plein de choses. Mais aussi brutalement, je sais pas si c'est arrivé aussi brutalement. Alors, t'as déjà eu un Real avec Cristiano, Kaka, Benzema. Mais là, en fait, tu ramènes Messi. Messi, je pense que c'est le transfert qui va faire le plus parler de l'histoire, peut-être, tout simplement. Surtout vu le scénario. Boum, voilà, le Barça, voilà, Depay, je suis venu jouer avec Messi, machin. Non, tu joueras pas, même pas une passe. C'est un truc de fou quand même. Et là, il y a eu une rumeur, alors, je mets des guillemets, mais je la dis parce qu'elle est drôle. Bon, je pense pas que ça va se faire. Mais il y a eu une certaine source qui a dit Agüero voudrait quitter le Barça. Alors ce serait un truc de fou aussi, ça aussi, j'aurais jamais vu, tu viens dans le club et tu t'en vas, c'est pas le Club Med, mon ami, là. Ouais, mais je voulais jouer avec Messi, connecte-toi en ligne, je sais pas, fais quelque chose. Mais tu viens pas dans un club juste pour Messi. Il y a un club quand même, on parle du Barça. Le Barça va vivre un moment qui va être douloureux. Après, sportivement, on sait pas. Comme je vous dis, moi je l'ai toujours dit, hein, le Barça a existé avant Messi, même si la meilleure période pour moi historique du Barça, ça reste avec Messi. Mais le Barça a vécu et a connu l'avant Messi, le Barça va connaître l'après Messi et va se reconstruire. Mais, est-ce qu'il va se reconstruire de notre vivant, j'en sais rien, je peux pas savoir. C'est des clubs qui vont continuer d'exister à mes yeux. Peut-être pas dans la domination d'Europe comme ils l'ont été à un moment, mais je pense qu'il va y avoir... il y a une forme, il y a une institution, il y a un football, il y a des talents, t'achètes quelques défenseurs, tu peux construire, t'as Griezmann, Depay, Ansu Fati, Pedri, t'as des joueurs, t'as Dembélé, t'as de quoi avoir des joueurs. Peut-être que tu prendras un gros talent qui fera les choses. Ça ne va plus tourner autour de Messi. Moi, il y a un moment donné où je l'avais déjà dit pour le Barça, les gars, à un moment donné, surtout quand Messi voulait partir, l'année dernière, rappelez-vous, j'ai dit, à un moment, tu ne peux pas que compter sur Messi pour reconstruire à Barcelone. Il tient la baraque parce qu'il a le talent. Mais il faudra des nouveaux leaders. Quand à côté, tout le monde s'en va. Ça y est, ils ont perdu tout. Tu peux pas dire non, on va tenir que sur lui. C'est comme si le Real, là, se disait non, mais il y a Benzema, on tient que sur Benzema. Non, moi j'ai toujours dit non, il faut ramener des mecs devant. Il faut ramener des autres gars qui vont planter, qui trucs, voilà. Ronaldo est parti, ils ont quand même pris une Liga. Voilà, les clubs continuent d'exister. Mais ça fait pas plaisir. Je pense que ça fait pas plaisir de la manière dans laquelle ça s'est passé pour les supporters du Barça. Et Paris, sportivement, au niveau de l'effectif, sur le papier aujourd'hui, propose quelque chose de monstrueux. Ça va être l'équipe à battre. On sait pas s'ils vont se vautrer ou pas, parce que, après, il peut y avoir une faille dans un équilibre, des joueurs que tu n'arrives pas à retrouver dans l'addition d'immenses joueurs, mais, comme on le dit, ça a de la gueule, le truc, ça a de la gueule. Bon, pour la Ligue 1, ça va être... les équipes qui vont venir affronter le PSG, ça va être voir leur idole. Et ça va être des équipes qui viennent voir les joueurs qu'ils ont rêvé de voir. Ils voient Neymar, déjà que c'était immense pour eux de voir Neymar. Mais là, t'as Messi. Je veux pas manquer de respect à Neymar. Mais Messi dans l'histoire, c'est je ne sais pas combien de fois Neymar. Donc imaginez-vous la Ligue 1 quand elle avait Neymar, comment les gens qui affrontaient le truc, c'est un honneur, c'est machin. Alors quand tu affrontes Messi, t'as des très grands joueurs qui disent déjà c'est un honneur. Des joueurs légendaires qui disent c'est un honneur. Alors imagine même pas certaines équipes de Ligue 1, d'un mec qui vient de s'en sortir pro, qui est pro en Ligue 1 mais qui à côté est
un petit job, ça va être pour eux affronter Paris comme la petite équipe de D2 ou de D3, ou quand en coupe, elle va affronter un Real, un Barça à une certaine période. Ils vont être dans l'admiration d'affronter une équipe et de comprendre qu'ils vont perdre dans la majorité du temps. Même si le foot n'est pas une science basée sur les noms écrits sur une feuille. Ramos, est-ce que ça va être un gars sur qui tu pourras compter réellement? Est-ce qu'il va pas être blessé? Est-ce qu'il va truc? Si tu as Mbappé, Messi, Neymar ou Neymar, Messi, Di Maria ou j'en sais rien, comment ça va se positionner sur les replis, sur un match à élimination directe? Tu sais pas comment ça va se passer. Maintenant, Paris, au niveau de l'effectif, est l'équipe à battre. Et chaque équipe qu'elle va affronter, elle va vouloir leur rentrer dedans. Enfin, je parle pas des petites équipes qui vont venir les voir comme un spectacle. On a vu Messi, on a vu Neymar en Ligue 1. Parce qu'il y en aura beaucoup qui vont s'avouer vaincus. Mais quand en Ligue des Champions, il y aura des équipes de renommée, elles vont rien lâcher face à des équipes comme le PSG. Et c'est une vitrine incroyable. Alors, on me dira, Messi, dans 2 ans, c'est peut-être fini. Ramos, dans 1 an, peut-être que c'est fini. Mais là, on va parler au présent. Ce qui se passe, c'est incroyable. Et même moi, j'arrive pas à me dire, voilà, d'un coup, donc là, on va voir Messi dire peut-être aller Paris. Tu vois. En fait, c'est fou, ça. Ça va être senti, même pour moi qui n'ai pas un Catalan ou Barcelonais ou je sais pas quoi. Tu vas dire, mais on dirait que ça ne faut... C'est comme un Ramos, même si Ramos a déjà connu d'autres clubs, donc ça fait un peu plus différent. Mais un Messi qui va aller dans un autre club et dire allez Paris ou truc marqué, tenir un blason comme ça va faire très mal à beaucoup de gens. Franchement, là, il y aura des gilets jaunes, là, peut-être, c'est possible. Hein. Des gilets rouges et jaunes, plutôt. Rouge et bleu, plutôt même, je dirais. Bref, le football, c'est incroyable. Ce qui se passe comme ça du jour au lendemain, c'est une dinguerie. Donc normalement, Messi, c'est presque fait là, au PSG. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres clubs aujourd'hui. City a fait ses recrues, a construit son équilibre sur ce que Guardiola voulait. Messi, sa volonté, ah oui, je voulais terminer sur un petit truc, ceux qui s'attirent la gloire sur eux, parce qu'ils ont annoncé il y a je sais pas combien de mois, Messi qui avait la volonté d'aller au PSG, etc. Messi est revenu au Barça pour re-signer au Barça. À partir de là, on peut pas dire j'avais raison quand on a dit Messi reviendra, parce que ça y est, c'était pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est un problème, non pas basé sur la volonté du joueur, parce qu'il était prêt à re-signer, mais sur la Liga, sur des trucs comme ça. Et bien sûr qu'après le Barça, le PSG sera le choix de Messi. Mais faut pas s'attirer les gloires de manière malhonnête, parce que ça, comme si je vous disais Real-Barça, Real va battre le Barça. Le Real perd contre le Barça, mais je sais pas, t'as un joueur qui était dopé au Barça et on donne les 3 points au Real. Donc je dirais, oui les gars, je vous ai dit, je savais, j'avais analysé le match, je savais mieux que tout le monde, allez les gars. Les gars, oh, Messi, l'année dernière, voulait partir, et aurait pu partir au PSG, il y avait des contacts avec Neymar et tout. Mais après, avec Laporta, Messi voulait rester. C'était le projet. Donc toute personne qui pensait à ce moment-là, Messi veut aller au PSG, ça va se faire, c'est tout, ils avaient tort à ce moment-là. Ils ont eu raison, pas parce que Messi voulait venir, parce que il n'avait plus le choix déjà où il pouvait aller aujourd'hui. À mes yeux, c'était le PSG au City, et City c'était mort. Donc il va au PSG, il va être bien, il va revoir Neymar et tout, mais c'est un pronostic raté. En fait, c'est juste ça que je veux dire. La Liga, si rien ne change cette année, en gros, le Real ne prend plus personne, le Barça ne prend plus personne, c'est sûr que ça va... J'ai presque envie de dire, c'est l'Atlético qui est vraiment la tête d'affiche de Liga, déjà parce qu'ils ont pris la Liga l'année dernière. Après, le Real, on verra ce qu'ils vont faire cette année. Mais il y aura beaucoup moins de gens qui vont regarder la Liga. Et dans un sens, on va le dire, on est dans un moment historique pour une nouvelle chose. C'est quoi qui fait ce grincement là? On est dans un moment historique pour un nouveau truc. On est dans un nouveau moment historique. Il n'y a plus de faux supporters actuellement au Real et au Barça. Les pro-Ronaldo sont partis. Enfin, les pro-Ronaldo qui ne supportaient pas réellement le Real, mais que le joueur, sont partis. Et les pro-Messi qui ne supportaient pas le Barça, mais le joueur, sont partis. Courage aux vrais supporters du PSG. Il n'y en a pas autant qu'on le croit dans notre entourage, mais courage à eux quand même. Parce que les vrais supporters du PSG, ils ont dû se taper les gars qui sont arrivés de l'ère Qatari, qui était un début d'un renouveau, donc ils se sont tous sentis, on est parisiens, on vit à Paris au fait, ah bah oui c'est vrai, on est parisiens. Et ensuite, t'as du Neymar, t'as du Ibra, t'as du Neymar, là Neymar ça a ramené beaucoup de gens, qui se sont d'un coup sentis parisiens sans jamais avoir connu un PSG. Et là, bon courage à vous les gars, parce que là il y a le côté des pro-Messi maintenant qui arrive. Chacun est libre d'aimer un joueur,
et de n'aimer qu'un joueur. Mais il faut le dire. C'est pas la gloire d'une équipe, tu la prends, et quand ça perd, moi je suis Messi. Moi j'ai toujours été Messi. Ah, je sais pas. Moi c'est Messi, je regarde. Quand il fait une passe, je regarde pas la télé. Quand on lui refait une passe, je regarde. Quand il fait une passe, je regarde pas. Il y en a, ils veulent te faire croire ça, tu vois, dans les moments de défaite du club qui les arrangent pas. Moi, je suis pro machin, mais j'aime pas ça, mais j'aime bien une goutte de truc. Lui, là-bas, j'aime... Les gars, arrêtez vos mensonges à un moment donné. Donc, courage à vous, parce que vous allez devoir filtrer dans beaucoup de trucs. Hein. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.